Bonjour et bienvenue dans notre découverte d'un nouveau trésor biblique. Nous nous sommes demandé, dans notre dernière vidéo, comment les hommes créés à l'image de Dieu ont pu et peuvent encore choisir de vivre sans Dieu. La Genèse, le livre des origines, qui se trouve au début de la Bible, nous donne-t-elle une réponse? Oui, dans une sorte de parabole. Tu sais, ces histoires simples, mais symboliques, de ce qui se passe dans le cœur humain ou dans le monde spirituel. On trouve la réponse à notre question dans le 3e chapitre de la Genèse. Dieu, qui vient de créer le premier couple humain, le place dans le jardin d'Éden, qu'on appelle depuis le paradis. Il lui confie la mission de cultiver le jardin et de le garder, c'est-à-dire de le conserver dans toute sa beauté et son fonctionnement parfait, grâce à la présence de Dieu. Mais comme l'Éternel ne veut pas faire de ses créatures des marionnettes ou des robots, il leur accorde la liberté de choisir leur vie, vivre avec lui éternellement ou vivre sans Dieu, donc aller vers la mort. Ce choix est symbolisé dans la parabole par les deux arbres placés au milieu du jardin. Vivre avec Dieu dans une relation quotidienne, c'est se nourrir de l'arbre de vie. Vivre sans Dieu, c'est se tourner vers l'arbre dit de la connaissance du bien et du mal, c'est choisir d'être le seul à décider de ce qui est bien ou de ce qui est mal, en écoutant ses désirs plutôt que la parole de Dieu. Comment les hommes qui connaissaient le bien que procure la présence de Dieu ont-ils pu choisir l'autre arbre? On peut dire que c'est un esprit de curiosité, déjà, de contradiction et d'indépendance qui les a poussés dans ce choix. Le récit biblique le symbolise par un serpent qui a été pris comme médium par l'esprit malin et révolté contre l'Éternel qu'on appelle Satan, pour les séduire et pour les tromper. Ce serpent s'est adressé à la femme pour semer le doute en elle sur la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » Cela arrive encore bien souvent de mettre en doute la vérité de la parole de Dieu révélée dans la Bible. Comment la femme a-t-elle répondu? Elle est tombée dans le piège. Oh là là! Elle ne s'est pas rendue compte que le serpent déformait les paroles de Dieu. C'est un problème d'écoute. Celui-ci, en effet, avait donné une permission et non une interdiction. Il avait dit à l'humain « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ». Pour leur éviter de mourir, cette autorisation était accompagnée d'une mise en garde, celle de ne pas manger d'un seul arbre, celui de la connaissance du mal. Le serpent, voyant que la femme l'écoutait, lui affirma alors « Mais non, vous ne mourrez pas du tout !» Premier mensonge. Et il continua par un second mensonge qui accusait Dieu lui-même d'être un menteur, un tyran égoïste. Il lui dit « Dieu sait seulement que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Sous-entendu, Dieu veut garder l'exclusivité et vous maintenir dans l'ignorance. Là voilà la tromperie et la séduction du serpent. Il éveille la méfiance vis-à-vis de l'amour de Dieu. Il excite le désir d'en savoir plus et d'être l'égal de Dieu. Donc, indépendant de sa volonté. La femme, se détournant de la parole divine,
écouta ses instincts profonds, ses impressions et ses désirs. Elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. N'est-ce pas ce qu'on peut voir encore et toujours dans notre monde de consommation effrénée, où la convoitise des biens matériels, l'orgueil et l'ambition démesurée dominent nos sociétés? Le récit biblique reconnaît que l'homme et la femme qui ont goûté aux fruits défendus, symbole de leur choix de désobéir à Dieu, se sont retrouvés non pas au sommet de la gloire divine comme ils le croyaient, mais dans le dénuement le plus total. Ils ont perdu la chaleur de la présence pleine d'amour de Dieu, dont ils se sont mis à craindre la punition. Leur peur et la honte de leur faute se sont traduites par l'incapacité de se regarder l'un l'autre dans leur nudité physique et morale, et cela les a poussés non seulement à se cacher l'un de l'autre, en se cousant des ceintures dérisoires et fragiles de feuilles, mais aussi cela les a poussés à fuir au fond du jardin le regard pourtant bienveillant de leur Créateur. C'en était fini de la communication harmonieuse et paisible qui avait régné entre trois. Comment Dieu a-t-il réagi devant cette catastrophe qui a changé le monde? C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo et qui nous étonnera au plus haut point. Alors pour aujourd'hui, nous fermons notre coffre au trésor et te disons à très bientôt pour la suite du récit. Au revoir, à bientôt. À bientôt.